Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Duplex Bourse du lundi 15 avril 2013. On retrouve sans plus tarder notre expert de Bourse Direct, Guillaume Rozan. Bonjour Guillaume. Bonjour Baptiste. Alors la Bourse de Paris a ouvert sur une note stable ce matin. Le marché est affaibli un petit peu par l'annonce de la croissance chinoise moins forte que prévu, 7,7% pour le troisième trimestre. Pour le premier trimestre, que peut-on attendre à la mi-séance? Alors tout à l'heure, on a ouvert quand même en hausse, on était pratiquement à plus 0,4. Actuellement, on est à pratiquement 1%, autour des 3700 points. Comme vous l'avez dit, la Chine a annoncé une baisse de son PIB à 7,7%. Le trimestre dernier, on était à 8%. C'est essentiellement dû à la production industrielle. Voilà, donc les ventes au détail, quant à elles, sont toujours maintenues à 12,6%, malgré les coûts de frein assez conséquents dans le luxe. Voilà, donc, et puis on a aussi une très forte baisse des matières premières, le pétrole, l'or qui passe autour des 1400 dollars maintenant. Donc on peut parler de fébrilité sous-jacente sur les marchés actuellement. Si on parle des supports et des résistances actuellement, Ça justement, on en parlera tout à l'heure. J'aimerais plutôt qu'on passe plutôt du côté des valeurs maintenant, d'accord? où Lagardère a finalisé la semaine dernière la cession de la totalité de sa participation dans EADS. C'est une transaction de 1,8 milliard d'euros. Du coup, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour le titre? Alors, bon, là, donc c'était un petit peu dans le pipe déjà, donc il n'y a rien de très nouveau. 28,10 € autour actuellement, en repli de 0,5%. Bon, on ne sait pas ce que le marché baisse. Donc, cette plus-value-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que Lagardère va en faire? Une partie va être distribuée aux salariés. Il va également désendetter le groupe. Et puis, un gros dividende à venir qui serait voté donc, le 2 mai lors de l'Assemblée générale. Alors là, le PER est autour de 14. Pour 2014, on l'attend à 11,1. Donc c'est vraiment la fin de l'aventure industrielle. Peut-être ce serait la possibilité pour le groupe de devenir enfin uniquement un groupe média, donc beaucoup plus de clarté sur le pricing de la société. Voilà, donc plus de cohérence, plus de signaux cohérents. Donc maintenant, peut-être que les gros investisseurs peuvent revenir pour avoir ce dividende conséquent à venir. Ok. Autre titre maintenant, Accor a perdu plus de 4% dans les premiers échanges ce matin. Crédit Suisse a abaissé sa recommandation pour le titre. Alors, est-ce que ça se confirme cette baisse ce matin pour Accor? Ouais, donc là, Accor, c'est pratiquement 5%. On est autour des 25,40 €. Alors pourquoi est-ce que Crédit Suisse abaisse comme ça ses perspectives? C'est essentiellement parce que Crédit Suisse ne croit pas au plan de restructuration qui est nommé Blue Ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le groupe cherche vraiment à revaloriser le moyen de gamme, donc essentiellement Sofitel. Alors Sofitel devrait associer maintenant son image dans dans chaque grande ville à un grand créateur. Par exemple, Singapour, on l'associe à Lagerfeld. Voilà, donc ça a commencé. Mais bon, ça suffirait pas selon Crédit Suisse, pour revaloriser la société. Vous en, Alors, oui. vous en parliez tout à l'heure, du coup, on va revenir. Quels sont les supports et résistances à observer ce matin? Alors, sur le CAC 40, donc là, on est autour des 3700. Il ne faudrait pas franchir les 3696. Faute de quoi, on pourrait aller voir les supports autour des 3640, voire 3600. Et puis, si on arrive à sauver cette zone des 3700 autour, là, on pourrait revoir les 3740 points. Est-ce que la zone des 4000 à moyen terme serait atteignable d'après vous? Non, il y a trop de fébrilité sous-jacente maintenant autour du marché, hein. Et puis, comme on dit, le mois de mai arrive et on a tendance à partir au mois de mai. On finit par Wall Street qui n'avait pas la banane vendredi soir en clôturant stable, sans trop de direction, après une semaine quand même étincelante. On attend la publication de l'indicateur d'activité et les résultats de Citigroup. Alors quelle sera à l'ouverture la séance? Alors, sur ce qui s'est passé vendredi, on a Wells Fargo qui a publié des résultats qui semblaient être bons. Mais si on regarde un peu plus en détail,
c'est non pas par une hausse du chiffre d'affaires, mais surtout par des dépréciations d'actifs qui ont permis de revaloriser. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 74 sociétés du S&P qui vont publier, des grosses, hein, donc Intel, Coca-Cola. Tout à l'heure, on a l'indice manufacturier de New York qui tombe, attendu en baisse. Et puis l'indice NAHB, qui est la confiance des promoteurs. Donc ça, on est vraiment en attente là-dessus, parce que l'immobilier, depuis 6-9 mois aux États-Unis, a tendance à tirer justement le pays, la confiance également des consommateurs. Donc c'est surtout ce chiffre-là qu'on va regarder. Et puis demain, donc les permis de construire qui vont tomber également. Voilà, donc plutôt atone attendu, hein, la séance à Wall Street. D'accord, merci beaucoup Guillaume pour toutes ces informations. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Bonne journée.